Les galets aménagés découverts à Chillac dans la Haute-Loire constitueraient les plus anciens témoignages d'occupation humaine sur le territoire français et dateraient de 2 millions d'années. Toutefois, leur ancienneté et même leur caractère anthropique sont fortement contestés. À Lézignan-la-Sèbe dans l'Hérault fut découverte la plus ancienne preuve de traces humaines connue sur le sol français datée entre 1,6 et 1,56 millions d'années, mais elle peut remonter encore plus loin par la découverte d'une vingtaine d'artefacts de type peubleculture, galets aménagés, confectionnés à partir de supports divers, quartzite, basalte, microgranite, datés entre -1,6 et -2,5 millions d'années. Lors de la glaciation de Gunz, la grotte du Vallonnet près de Roquebrune dans les Alpes-Maritimes est habitée par des petits groupes d'Homo erectus. Ils occupent ensuite de nombreux sites jusque dans la vallée de la Somme. À Terra Amata près de Nice, les chercheurs ont trouvé des vestiges acheléens ainsi que l'un des plus anciens foyers attestés. Vers 280 000 ans, les atlanthropes d'Afrique du Nord 11 s'installent en Espagne et en France et passent en Angleterre à pied sec. Ils façonnent des outils bifaciaux en amande, à la pointe acérée, fixés au bout d'un manche ou servant de hache. Du 200e au 35e millénaire avant Jésus-Christ, les hommes de Néandertal sont présents sur l'ensemble du territoire correspondant à la France actuelle. Ils taillent le silex selon la méthode Levallois. Sur les sites des Hésies et du Moustier en Dordogne, de nombreux outils ont été retrouvés, racloirs, bifaces, pics, ciseaux. Ils chassent le bison, le roc, le cheval, le loup et le renne. Ils ont laissé les plus anciennes traces de sépulture en France, les morts sont ensevelis dans des fosses, des offrandes sont déposées à côté des corps, rations de viande, objets en silex, etc. À partir de -38 000, interstade ou oscillation anglo les côtes S, des hommes anatomiquement modernes, venus du Proche-Orient peuplent les régions occupées par les hommes de Néandertal et les remplacent ou les assimilent progressivement, c'est l'époque de l'Aurignacien. C'est essentiellement durant le Gravettien qu'apparaissent les Vénus paléolithiques que l'on croit être l'œuvre d'une deuxième vague d'hommes modernes, peut-être proto-indo-européens, venus vraisemblablement des Balkans. Les hommes de Cro-Magnon sont de remarquables artisans. Ils ont laissé des pointes de sagaie en hausse longue et finement travaillées, des spatules, des poinçons, des lissoirs décorés. Les sites attestant de leur activité sont très nombreux, Baillac, Pincevent, la grotte de Lascaux célèbre pour ses 150 peintures et 500 gravures, celle de Cosquet, de Garga et de Chauvet. Le site de la Madeleine en Dordogne habité vers le 16e millénaire avant Jésus-Christ. Par des chasseurs de rennes et des pêcheurs a livré d'hier à Pointe Mobile et a donné son nom à la civilisation de cette période, le Magdalénien, qui succède alors au Solutréen. Durant l'interstade Béotré-Maïgne-à-l'Eurode apparaissent successivement au nord-est les cultures d'Hambourg puis Federmesse et Arendsbourgienne. Vers le 10e millénaire avant Jésus-Christ, le climat se réchauffe. La fin des grandes glaciations amène la disparition du renne et du phoque. Le Mésolithique est alors marqué par une culture, le sauveterrien, qui se répand du sud-ouest français au nord-est plus froid à la poursuite du gibier. L'engloutissement du Doggerland accentué par un méga-tsunami causé par l'effondrement de Storegga vers la fin du 7e millénaire aurait eu comme conséquence un déplacement de population vers l'ouest jusque dans les îles britanniques et vers le sud jusque dans le nord de la Gaule, Belgique, associé au Tardenoisien.